Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Il y avait un souci avec la technique, donc je m'excuse un peu pour le retard. Il y avait un problème avec le micro, j'espère que vous m'entendez, j'espère que le son est bon, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, bienvenue ce matin, bienvenue dans la présence de Dieu, où que vous soyez puissamment bénis. Je dis, soyez puissamment bénis au nom de Jésus. Où que vous soyez, que mon Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce du Seigneur vous accompagne. Amen. Je dis que la grâce du Seigneur vous accompagne, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez puissamment bénis, soyez puissamment établis par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 J'espère que le son ça va parce qu'il y avait un souci avec le son. Et je n'ai pas vraiment de retour. J'espère que ça va. Si le son ça va, Dieu homme de Dieu, le son ça va. Je dis si le son... Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue ce matin, bienvenue sur Rema Web. Que la paix du Seigneur soit votre partage. J'espère que vraiment le son est bon parce que je n'ai pas de retour. Mais je crois par la grâce de Dieu que le son est bon et que vous puissiez aussi m'écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le prophète Joël Onekanda. Vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Parce que vous êtes sur Rema Web, votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Nous sommes là pour prier et pour annoncer aussi l'évangile. Pour annoncer l'évangile de Christ.
pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est réel et que le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Il est vivant et il est ressuscité d'entre les morts. Amen. Donc c'est une bonne nouvelle. Je dis c'est une bonne nouvelle parce que Jésus n'est pas mort, mais il est ressuscité. Pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne sais pas, qu'en est-il avec toi, mais pour moi, je crois que c'est une bonne nouvelle. Le fait que Jésus-Christ est Seigneur, le fait que Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler d'un thème parce qu'en réalité, j'avais planifié de parler d'un autre thème, mais Dieu a permis, par sa grâce, par son amour, que je puisse parler d'un autre thème. Je vais aborder ce thème qui s'appelle la délivrance de loi de famille. Dis la délivrance de loi de famille. Dis la délivrance de loi de famille. Je disais qu'aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler de la délivrance de loi de famille. Amen. Je vais parler un peu de loi de famille. On peut se poser la question, de Dieu vous parlez très bien. Mais qu'est-ce que signifie la loi de famille? Pourquoi être délivré de loi de famille? Je vais expliquer par la grâce de Dieu. Amen. Je vais expliquer par la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tout d'abord, on doit commencer à définir c'est quoi une loi à la lumière de la parole. Lorsque nous parlons de la loi est une direction. La loi est une instruction. Amen. Et parfois, on parle de décret. Mais tout d'abord, le mot hébraïque de la loi, c'est Torah. Torah, qui veut dire une direction. Cela veut dire tout ce qui est sous la loi doit se soumettre à cette direction. Un exemple que je peux donner, quand je conduis la voiture et parfois je vois qu'il y a une marque qui est bien marquée, un panneau qui nous indique qu'ici, il faut conduire 70 km par heure. Cela veut dire que je suis obligé à me soumettre à cette loi. Je suis obligé à me soumettre à cette loi et cette loi m'indique que je dois conduire 70 km par heure. Amen. Donc, c'est une instruction. C'est ça la loi. Et c'est aussi un décret. Et là, je pense, on parle un peu sur le plan judiciaire. On parle de décret. Amen. Un décret. C'est une ordonnance. C'est un statut. Donc, on est obligé de soumettre à ce décret. Et lorsque je parle de loi de famille, cela veut dire, dans une famille, il y a une loi spirituelle. Je parle plus de loi spirituelle. Une loi qui est spirituelle. Et dans cette loi, il y a eu des choses qui ont été dites dans le monde spirituel. Ou bien il y a peut-être une coutume, ou bien une manière dont cette famille fonctionne. Que tout ce qui est né dans cette famille, ou bien tout le premier-né de cette famille, doit vivre, doit hériter ce que les parents ont reçu spirituellement. Je peux donner un exemple d'une manière claire, que dans une famille, il y a eu des choses qui ont été dites, qu'il n'y aura pas de mariage. C'est que dans cette famille, le fait qu'on existe, on est né dans cette famille, on va aussi vivre ce qu'on appelle les divorces. Ou bien, on ne va pas se marier, on sera dans le célibat prolongé. Ça, c'est une certaine type de loi. Et on voit aussi la loi de la mort prématurée. Cela veut dire on peut tomber enceinte dans une certaine famille, ou bien dans cette famille. Mais même si on est enceinte, on va finir toujours à perdre. Il y aura des fausses couches. Amen. On voit la mort prématurée. Soit, si on est né dans cette famille, on ne va pas dépasser 30 ans. Ça, c'est une loi spirituelle qui règne dans cette famille. Je peux donner un autre exemple qui est dans une famille, par exemple, qui est sous l'influence de lois spirituelles. On voit la maladie du cancer. Donc, on doit toujours être atteint du cancer. On peut dire que c'est une maladie héréditaire, gloire à Dieu, si c'est le cas. Mais souvent, il y a une loi spirituelle qui conduit et qui dirige cette famille. Il y a aussi des cas où dans une famille, le père souffrait de la dépression. Et le fait que le père a 2 enfants, ces enfants vont aussi subir la dépression. Il y a dans d'autres familles, par exemple, la mère a été rejetée par le père. Il y avait le divorce. Vous allez voir aussi les enfants qui vont naître dans cette famille, eux aussi vont subir le rejet. Le rejet. Soit l'instabilité maritale. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites. Amen.
qui ont été dites spirituellement. Et lorsque nous parlons de lois spirituelles, ou bien de lois, dans la Bible, on voit ce qu'on appelle les lois cérémoniales, les lois morales et les lois sociales. Parce que lorsque nous parlons de la loi dans la Bible, il y a les lois et les lois. Il y a les lois cérémoniales, il y a les lois morales et il y a les lois sociales. Amen. Qu'est-ce qui était effacé sur la croix? Jésus, lorsqu'il était mort, Jésus il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Amen. Ce qui était aboli sur la croix, c'était les lois cérémoniales et les lois, je pense, sociales. Mais les lois morales, comme par exemple, tu ne prendras pas point la femme d'autrui, ou bien tu ne voleras pas. Ces lois sont toujours là. Amen. C'est important que le peuple de Dieu comprenne cela. On peut dire que oui, je suis déjà délivré. Oui, tu es délivré, ton esprit est délivré, mais ton âme n'est pas délivrée. Si tu es né dans une telle famille, c'est que tu es obligé à se soumettre aux lois de cette famille. La bonne nouvelle est que la parole de Dieu est capable de radiquer et de supprimer et de détruire toute loi qui est établie dans une famille. Donc, si vous êtes dans une famille où il y a des lois spirituelles qui conduisent cette famille, par exemple, au divorce, il y a une loi spirituelle qui conduit cette famille, que tout ce qui naît dans cette famille doit vivre dans la pauvreté. Comprenez aussi qu'il y a la loi. Il y a aussi une loi qui est plus élevée. Si dans ta famille, il y a une loi spirituelle qui parle contre les femmes, que les femmes ne peuvent pas se marier, que les femmes vont toujours mettre au monde dans la maison paternelle, comprenez qu'il y a aussi une loi qui est plus élevée que cette loi. La loi de la parole. La parole de Dieu est au-dessus de toute la loi. Est au-dessus de toutes les lois. La parole de Dieu est capable de fasser. La parole de Dieu est capable de établir. La parole de Dieu est capable de détruire. C'est la raison pour laquelle en ces jours, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la délivrance de lois de famille. Si dans ta famille, on t'a dit que tu ne vas pas avancer, si dans ta famille, il y a des choses qui ont été dites que toi, tu ne vas pas réussir, comprenez qu'il y a aussi la loi de Dieu, la parole de Dieu qui nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais il faut comprendre tout d'abord qu'il y a des lois qui sont établies dans chaque famille. Mais pour que tu sois délivré, il te faut la régénération de l'esprit. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Tu seras délivré au niveau de l'esprit. Et si Dieu t'a délivré au niveau de l'esprit, il va aussi aller étape par étape pour que tu sois délivré de liens de ta famille, de lois de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la délivrance de l'âme, c'est tout un processus. Et la délivrance du corps, ça viendra le jour où Jésus va retourner et nous prendre. En attendant le retour de Jésus, c'est à nous de prier. C'est à nous de méditer la parole. C'est à nous d'appliquer la parole dans notre âme pour qu'aucune loi spirituelle puisse nous influencer. Parce que Dieu t'a créé pour que tu te soumets à sa parole, la loi la plus élevée. Ma prière en ce jour est que toute loi spirituelle qui parle contre ta vie, qui parle contre ta stabilité, qui parle contre tes enfants, toutes tes lois spirituelles qui parlent contre tes finances, toutes tes lois spirituelles qui parlent contre ta stabilité, toutes tes lois spirituelles qui parlent contre ta santé, je l'annule par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Ma prière en ces jours est que tu sois libre. Colossiens chapitre 2 verset 14. Il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc ma prière est que toute loi qui te condamne, toute loi qui condamne ta famille, qui condamne tes enfants, qui condamne ta santé, qui condamne ta vie, je les détruis par la parole de Dieu au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que Jésus, il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix,
Ma prière en ce jour est que la loi de Dieu soit établie dans ton âme. Ma prière en ce jour est que la loi du Seigneur soit ancrée dans ton cœur. Que tu sois enraciné en lui, enraciné par la parole, établi par la parole, et que tu reçoives la parole de Dieu dans ton âme, et que tu reçoives la parole de Dieu dans ton sang, et que tu reçoives la parole dans tes muscles. Reçois ces paroles, toi qui réponds Amen. Là où tu as commencé à prier, dis Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Dis Père, je te célèbre. Dis Père, je te bénis parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que Jésus a payé le prix pour que je sois délivré de toutes les lois spirituelles qui me condamnent. Colossiens chapitre 2 verset 14. Il est écrit ainsi. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a payé le prix pour que toi tu ne sois pas sous la loi de ta famille. Jésus a payé le prix pour que toi tu ne sois pas un esclave de ta famille, mais que tu sois l'esclave du Seigneur, que tu sois libre par la parole, que tu sois libre par la puissance du Saint-Esprit. Il dit dans sa parole que si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Priez mon frère. Bénissez le Seigneur pour le temps qu'il t'a donné. Bénissez le Seigneur pour la journée qu'il t'a donnée. Il dit dans sa parole que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de lois. Un sujet d'allégresse et de joie. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous te disons merci, toi qui es Dieu. Toi qui es le véritable. Toi le grand pasteur de brebis. Toi le grand pasteur de tout le brebis. De toute le brebis. Je te dis merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Je te dis merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci parce que tu es Dieu. Et merci parce que tu règnes à jamais. Béni soit ton nom, toi qui es mon Père. Béni soit ton nom, toi l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, toi le puissant de Jacob. Père, je te dis merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu règnes à jamais. Merci parce que tu es ma paix, tu es ma joie. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Tu dis dans ta parole que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je te bénis, toi qui es mon Dieu. Je te célèbre, toi le fidèle à Dieu. Je glorifie ton Saint-Nom. Toi qui m'as aimé, tu m'aimes et que tu m'aimeras pour toujours. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Béni soit ton nom, toi l'incomparable. Béni soit ton nom, toi le Dieu des esprits des prophètes. Béni soit ton nom, toi qui nous délivres par ta parole. Béni soit ton nom, toi qui étais, qui est et qui sera pour toujours. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. Père, je glorifie ton Saint-Nom parce que tu es bon. Parce que tu es fidèle. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu règnes à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es mon amour. Tu es la source de mon amour. Tu es la source de tout ce que j'ai. Merci parce que tu m'apprends à t'aimer. Parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Il est écrit dans la parole que lorsque nous étions des pécheurs, Christ était mort pour nous. Sois béni, sois le fidèle et le véritable. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, écoutez.
Je vais entrer dans la profondeur de ce que Dieu m'a mis à cœur. Mais avant cela, je voudrais qu'on puisse célébrer l'œuvre de la croix. La Bible déclare dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14. Que dit la Bible? Il est écrit ainsi, que Jésus, il nous a délivrés des puissances maléfiques. Colossiens chapitre 2 verset 13 même, il dit ainsi, l'apôtre Paul dit ainsi, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous allons dire merci à Dieu le Père pour l'œuvre de la croix. Du Seigneur, merci parce que Jésus était mort pour mes péchés. Du Seigneur, merci parce que Jésus avait payé le prix. Le prix a été payé. Oui, il y avait une rançon. C'était le sang de Jésus qui était coulé pour nous, pour nos péchés, pour que nous ne soyons plus condamnés, pour que nous ne soyons pas sous la loi spirituelle, la loi de famille, la loi cérémoniale. Commencez à prier, célébrer le Seigneur. Dis-lui merci, dis Seigneur merci, parce que Jésus était mort pour mes péchés. Il est écrit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La bonne nouvelle est que si même dans ta famille il y a des lois spirituelles, des lois qui parlent contre toi, qui parlent contre ton mariage, qui parlent contre ta foi, qui parlent contre ta stabilité, qui parlent contre tes finances, qui parlent contre ta santé, comprenez qu'il y a la loi la plus élevée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la loi la plus suprême, la loi la plus élevée, la loi qui est au-dessus de la malédiction, la loi qui est au-dessus de lois spirituelles, de lois de famille, de lois qui nous condamnent. Par la parole, tu seras libre. Par la parole. Alléluia. Célébrez le Seigneur. Dis merci, Seigneur. Merci pour la parole. Merci parce que Jésus, il nous a montré le vrai chemin. Comment est-ce qu'on peut être libéré? On peut être libéré que si nous croyons en lui. Par notre foi en Jésus, nous serons libres. Libres des lois de famille. Des lois de famille. Des condamnations. Oh, merci Père. Que tu sois béni Seigneur. Béni soit ton nom ce matin. Béni soit ton nom, toi qui es notre Dieu. Béni soit ton nom, toi qui nous aimes. Toi qui nous as aimés avant toute chose. Il est écrit dans la parole de rendre gloire à Dieu. Rendez grâce à Dieu le Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie parce que tu es bon. Tu m'aides à être semblable à toi. Tu m'aides à t'aimer. Tu m'aides, Seigneur, à me soumettre à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as laissé un héritage, l'héritage le plus élevé, le plus puissant. Et cet héritage, c'est la parole. Tu nous as laissé ta parole, Seigneur. Parce qu'elle était au commencement, dans Jean 1, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Bien de m'écouter, je vais entrer dans la profondeur pour ce qui concerne les lois de famille. Amen. J'avais dit que la loi est une direction. Quand on parle d'une loi, cela veut dire tout le monde qui est sous cette loi doit se diriger d'une certaine manière.
la loi est une instruction aussi. Hein. Et sur le plan judiciaire, on parle d'un décret. Cela veut dire qu'on est obligé à obéir à ces décrets. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon. Mais il faut que vous compreniez que notre Dieu, il est un Dieu de principe. Tout d'abord, pour que tu sois délivré, il fallait que Jésus meure pour toi et que par sa mort et par ta foi, tu crois en sa mort et à sa résurrection, tu seras sauvé. Et lorsque je dis tu seras sauvé, cela veut dire ton esprit. Parce que l'homme, il est esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, dit la Bible. L'homme possède un corps. Et pour qu'il touche, pour qu'il agisse dans ce monde physique, il lui faut une âme. Amen. L'homme est esprit. Bref, l'homme est tripartite. Et ce qui est sauvé, nous sommes délivrés au niveau de l'esprit. Notre esprit est scellé par le Saint-Esprit. Nous sommes scellés pour le jour, jusqu'au jour de la rédemption finale, ou bien la délivrance finale. Amen. Mais notre âme n'est pas délivrée. Et si dans ta famille, il y avait des paroles qui ont été dites spirituellement, si dans ta famille, il y a une loi spirituelle qui contrôle toute cette famille, s'il y a une loi qui règne dans votre famille, comprenez que cette loi est au niveau de l'âme. S'il y avait des choses qui ont été dites spirituellement dans votre famille, le fait que vous êtes né dans cette famille, vous avez aussi le sang de votre papa. Si ton père a été peut-être influencé, impacté pour vivre dans la pauvreté, comprenez que la pauvreté était dans son sang. S'il y avait des choses qui ont été dites spirituellement, dans le monde spirituel, par exemple, que ton père ne devrait pas vivre une vie heureuse, il devrait vivre dans la pauvreté. S'il y avait des sacrifices qui étaient posés spirituellement, s'il y avait des choses qui ont été dites spirituellement, et comprenez que tout ce qui viendra après le papa, les enfants doivent aussi subir ces choses. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi spirituelle. Cette loi est dans le sang. Cette loi est dans l'âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais parler de différentes lois qui peuvent influencer la vie d'une personne. Je touche tout d'abord la mort prématurée. La mort prématurée. Dans certaines familles, on ne peut pas dépasser 50 ans. Je me souviens, j'ai parlé avec une sœur. Cette sœur m'appelait du Canada. Sa mère était morte à l'âge de 50 ans. Sa tante était morte à l'âge de 50 ans. Enfin, elle m'a appelé, elle a dit que, homme de Dieu, je fais une remarque. Les gens meurent avant 50 ans. Maximum, c'est le 50 ans. Et cette sœur avait 49 ans. Elle m'avait dit que l'année passée, elle va atteindre. Elle aura 50 ans. Elle avait peur. Elle a dit, homme de Dieu, que dois-je faire? J'ai peur de mourir comme ma mère. J'ai peur de mourir comme presque tout le monde de ma famille. Que dois-je faire? J'ai Jésus-Christ de Nazareth. Je suis né de nouveau. Je lui ai dit, ma soeur, écoutez, ce qui compte, c'est tout d'abord que tu es sauvé. Ton esprit est sauvé. Et deuxièmement, tu n'es pas obligé de te soumettre à cette loi. Renoncer à cette loi. Briser cette loi. Dis au nom de Jésus, cette loi ne va pas toucher ma vie. Je ne mourrai pas avant le temps. C'est ce que toi aussi tu dois faire. Premier point de prière. La prière contre la mort prématurée. La loi de la mort prématurée. Répétez après moi. Dis, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Je ne mourrai pas avant le temps. Je ne vais pas mourir avant le temps. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant le temps. Je dis, je ne mourrai pas avant le temps. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais laver contre toutes les lois spirituelles. Toutes les lois de la mort. La mort prématurée. Au nom de Jésus. Le fausse couche. La mort prématurée. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je les détruis par la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Mon Père, je me libère
Je libère mon âme. Je libère mon âme de toutes les lois spirituelles. Je libère mon âme de toutes les prisons spirituelles. Que mon âme soit libre. Que mon âme soit libre. Que mon âme soit libre. Au nom de Jésus, allez prier. Allez monter dans la prière. Libère-toi, mon frère. Même si tu es sauvé, ton esprit est sauvé. Mais comprenez que ton âme n'est pas sauvée. Tes pensées ne sont pas sauvées. Libère-toi, brisez toute forteresse spirituelle. La peur, cette voix qui te dit de temps en temps que tu vas mourir avant le temps, que tu vas mourir comme ton père, que tu vas mourir comme ta mère. Dis non, moi je ne suis pas mon père. Au nom de Jésus de Nazareth, allez monter dans la prière. Patata ribaseke, rubosinda batara, ikaturi. J'ai pris Père. Je me lève contre toute puissance de Satan, la mort prématurée, toutes les lois qui parlent contre ma santé. Moi, je ne mourrai pas avant le temps. Dans le nom de Jésus, les esprits qui ont combattu mon Père, même s'ils me combattent, leurs attaques seront nulles sans effet. Dans le nom de Jésus de Nazareth, toutes les lois qui influençaient mon Père, toutes les lois qui parlaient contre mon Père, et ces lois ne vont pas parler contre moi. Je renonce à ces lois. Je renonce à ces lois. Dans le nom de Jésus, la loi de la mort prématurée, la loi de l'échec, dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai le Seigneur Jésus. Dans mon âme, je décrète, je déclare, il n'y aura que la loi de Dieu. Il n'y aura que la loi de Dieu. La loi de Dieu. La loi qui vient du ciel. Dans le nom de Jésus. Je refuse de subir, d'expérimenter et de vivre la loi de ma famille. La mort prématurée. Au nom de Jésus. Je dis non à la loi de famille. Je dis non à la loi de la mort. La mort avant le temps. Les fausses couches. Ces lois ne vont pas me toucher. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il y a une autre loi dans mon âme. La loi de la parole. La loi de Jésus. La loi qui vient du ciel. Parce que je suis un citoyen céleste. Je suis un citoyen céleste. Je suis un ambassadeur. Seule la loi du Seigneur va régner dans mon âme. C'est la loi de Dieu. La loi de la parole régnera dans mon âme. Je veux vivre longtemps sur la terre. Au nom de Jésus. Je veux vivre longtemps sur la terre. Au nom de Jésus de Nazareth. Je veux vivre longtemps sur la terre. Alléluia. Père, merci parce que tu es bon. Merci pour ta présence. La Bible déclare qu'Abraham, il avait vécu et il était mort dans une heureuse vieillesse. Hein? Moi aussi, Père, quand tu vas m'appeler, je vais vivre une heureuse vieillesse. Je vais vivre une heureuse vieillesse. Je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer dans ma vieillesse. Je vais, par ta grâce et par ta bonté, vivre longtemps sur la terre. In the name of Jesus Christ. Bien-aimé, écoutez. Deuxième loi spirituelle qui peut influencer. La loi du célibat. La loi du célibat. Vous allez voir que dans certaines familles, même si on est beau, même si les femmes sont belles, elles ne finissent pas. Elles ne vont pas se marier. Posez-vous la question, comment est-ce que dans cette famille, il y a de belles femmes, il y a de beaux gars, mais personne n'est marié? Est-ce que c'est normal? Pose-toi un peu la question. Comment est-ce que moi qui prie, je prie, mais malgré que je prie, mais je n'arrivais pas de me marier. Malgré que je prie pour ma famille, pourquoi est-ce que personne n'est marié? Personne n'est marié. Non, c'est pas normal. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Si tu as Jésus, il te faut une distinction. Il faut que la loi du Seigneur règne dans ton âme. Tu vas prier. Tu vas prier contre la loi du célibat.
cette loi spirituelle qui influence toute la famille. Ce n'est pas normal. Allez répéter après moi. Dis, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie et je décrète que moi, je suis né de nouveau. Dans mon âme, il faut que ta parole règne. Mon Père, je refuse de subir les lois de ma famille. Je refuse de ne pas vivre une vie heureuse sur la terre. Au nom de Jésus, que la loi de divorce soit brisée. Que la loi du célibat soit brisée. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux me marier et je ne veux pas me divorcer. Je veux vivre une heureuse vie sur la terre. Que la loi du divorce, la loi du célibat soit brisée au nom de Jésus. Je brise tout ce qui réclame ma vie. Réclamation spirituelle. Toutes les lois qui réclament mon mariage, qui réclament ma stabilité, qui réclament mon mari, qui réclament ma femme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, mon Père, je brise ces lois, réclamation spirituelle, réclamation de mon mariage, au nom de Jésus, je me lève, je détruis ces lois, par la parole, par la parole, par la parole, mon Père, je renonce à ces lois, je renonce à l'échec, je renonce au célibat, je renonce au divorce. Allez prier. Montez de la prière. Monte de la prière maintenant. Allez, monte karebeseke. Rubosi tabata. Rebeketi asoki. Allez, priez au nom de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas normal. Malgré tes prières, tu as demandé à Dieu, Seigneur, aide-moi de me marier. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, c'est à toi d'arracher ce qui t'appartient. Maintenant, c'est à toi d'hériter la bénédiction spirituelle. Maintenant, c'est à toi de renoncer au divorce. De renoncer du oui. Même si mon père était divorcé. Même si mes parents se sont divorcés. Mais moi, je ne vais pas me divorcer. Je renonce au divorce. Je renonce. Allez, montez de la prière. Monte de la prière. Monte de la prière. Monte de la prière. Père, je dis, au nom de Jésus de Nazareth, Père Dieu de grâce, toi qui es le Dieu qui libère, toi qui es le Dieu qui délivre, au nom de Jésus, la délivrance vient de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai pris et je décrète que moi, Seigneur, je ne vais pas hériter la malédiction de ma famille. Non, je vais hériter, Seigneur, ce qui est à toi. Je suis un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je refuse de vivre la malédiction. Au nom de Jésus de Nazareth, je refuse, dans le nom de Jésus de Nazareth, de reproduire la vie de mon père, de reproduire la vie de ma mère. Je refuse, je renonce au divorce. Je renonce au divorce. Je renonce au divorce. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, écoutez. Pendant que je prie, je vois, il y a une femme. Vous êtes mariés. Écoutez, une parole de connaissance. Vous êtes une femme mariée. Mais là, vous êtes déjà dans votre deuxième mariage. Le premier mariage, ça n'avait pas marché. Et là, vous êtes dans votre deuxième mariage. Et il n'y a rien qui marche dans votre mariage. Et vous êtes presque au bout. Vous posez la question, ah Seigneur, je me suis marié une fois. Ça n'a pas marché. J'étais victime. Et là, je suis marié. Mais ça ne marche pas aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a la peur. Ma soeur, vous avez peur. Il y a une femme qui écoute ce message. Vous avez peur de vous divorcer. Vous avez peur. Parce que c'est comme si l'histoire se répète.
Élève la main droite, je vais prier pour toi. Parce que le Seigneur veut te délivrer. Il y a une loi spirituelle qui vient de ta famille. Ça vient du côté maternel. Dans ta famille maternelle, on ne peut pas se marier. Dès qu'on se marie, c'est comme si on a dépassé la ligne rouge. Élève la main droite, Dieu va te libérer. Je décrète, je prie, dans le nom de Jésus. La loi des divorces ne va pas te toucher. Cette fois-ci, tu ne vas pas passer par le divorce. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit divorcé. Le divorce, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je décrète, je déclare que cette loi soit brisée. Que cette loi soit brisée dans le nom de Jésus de Nazareth. Je brise cette loi par la parole de Dieu au nom de Jésus. Je renonce à cette loi. In the name of Jesus Christ. Bien écoutez, deuxième point de prière. Deuxième point de prière. La pauvreté. La pauvreté. Vous savez, il y a des familles où il y a vraiment la pauvreté. Parce que je parle de la pauvreté. Là, je parle d'une famille où on n'arrive même pas à manger. Je parle d'une famille où on n'arrive même pas d'acheter une maison. Depuis que cette famille, depuis que le père est marié avec la mère, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours le malheur. On est toujours privé du bonheur. Personne n'arrive à acheter une maison. On voit par exemple, dans cette famille, le père, il a fait plusieurs études. Un homme intelligent. Un homme très intelligent. Il a fini des études académiques. Il a fait tout ce qu'il fallait. Mais malgré ça, il n'a pas de travail. Et vous allez voir aussi les enfants. Ils ont commencé à reproduire la vie de leur père. Ils ont fait plusieurs études. Mais ils n'arrivaient pas à avoir un travail qui correspond à leur qualification. Les enfants, ils se battent. Ils veulent avancer. Mais vous allez voir que plus ils travaillent, plus ils enfoncent dans de dettes. On voit il y a de dettes. Il n'y a que de dettes. On est limité financièrement. Malgré qu'on travaille, c'est comme si on est un esclave. On est surendetté. On est au bout. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et vous avez des projets, par exemple, acheter une maison. Vous avez des projets, mais ces projets n'aboutissent à rien. En fait, vous pouvez avoir un projet, mais malgré vos projets, vous êtes toujours limité. C'est pas normal. C'est possible qu'il y ait une loi de pauvreté qui réclame votre vie. Dès que vous commencez le travail, 3 mois c'est beaucoup, vous allez le perdre. Vous pouvez commencer un travail, 1 année c'est beaucoup, vous allez le perdre. Ce n'est pas normal. Il y a une loi spirituelle qui réclame vos finances. Répétez après moi. C'est pas normal. Parce que Dieu, il est le créateur. La Bible déclare, l'or est à Dieu, l'argent est à Dieu. Donc tu dois hériter ce qui est à Dieu. Notre Dieu, il est le plus riche. Vous voyez la terre, regardez la terre, regardez le ciel. C'est lui qui l'a créé. Il est le créateur incréé. Il est celui qui a créé la richesse. Donc tu dois hériter aussi ce qui est à Dieu. Il est écrit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Même si tu pries, mais est-ce que tu as hérité ce qui est à Dieu? Ou bien tu as hérité ce qui vient de ton Père? Répétez après moi. Il faut faire attention, chers chrétiens. Il ne faut pas dire, oui, je suis sauvé, tu es sauvé. Mais qu'en est-il avec tes finances? Qu'en est-il? Tu pries. Mais jusqu'à là, tu es toujours dans de limitations financières. Blocage financier. Ce n'est pas normal. Allez, répétez après moi. Dis, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth.
Je renonce à la pauvreté. Je refuse de vivre dans des blocages financiers. Je refuse de vivre dans des blocages financiers. Au nom de Jésus, je refuse de vivre dans des limitations financières. Mon Père, je refuse de vivre dans des dettes. Je refuse d'être limité financièrement. Parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que par sa pauvreté, je puisse m'enrichir. Mon Père, je brise toute loi spirituelle qui réclame mes finances. Je brise toute loi satanique, toute loi qui vient de ma famille, la pauvreté, esclave spirituel, le dette. Je brise ces lois par la puissance de Dieu. Mon Père, que toute ordonnance qui parle contre ma vie soit brisée au nom de Jésus. Mon Père, que toute limitation financière soit brisée par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Mon Père, je prie et je décrète que je dois vivre la bénédiction financière. L'or est à toi. L'argent est à toi. Je dois hériter ce qui est à toi. Parce que je suis un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Mon Père, écoute ma prière. Mon Père, délivre-moi, au nom de Jésus, délivre-moi, par ta parole, allez prier. Je veux que tu pries, monte dans la prière, renonce à la pauvreté. Non, c'est pas normal. On a des chrétiens pauvres. On a des chrétiens qui sont limités. Non, c'est pas normal. Renoncer à la pauvreté. Hein? On nous a mal appris l'évangile. On a dit oui, heureux le pauvre en esprit. Non! Mensonge. Priez au nom de Jésus-Christ. Rebasita rokodo. Ribasita toroboke. Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Je refuse. La Bible déclare: je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il en ait de l'abondance. Je veux vivre une vie en abondance sur la terre. Parce que la vie éternelle ne va pas commencer dans le ciel. Mais la vie éternelle commence le jour où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je renonce à la pauvreté. Je renonce aux limitations financières. Au nom de Jésus. Mon Père, délivre-moi de toute loi de ma famille. La loi de l'échec. La loi de la pauvreté. Au nom de Jésus de Nazareth. Je renonce à la pauvreté. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je refuse. Je refuse d'hériter la pauvreté. Non. Je vais hériter la meilleure version de mes parents. Et non la mauvaise version. En ce qui concerne la meilleure version, oui, j'accepte. J'hérite des bonnes choses de ma famille. Mais non de mauvaises choses. J'ai dit non à la pauvreté. Non aux lois de famille qui réclament mes finances. Je brise toute limitation financière. Par la parole de Dieu. Et par la puissance du Saint-Esprit. Russi Kabataria Saka. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Troisième loi spirituelle. Vous allez voir dans certaines familles, je dis bien dans certaines familles, cela veut dire je ne généralise pas. Je n'en fais pas une doctrine. Mais il y a des familles qui subissent ces choses, qui expérimentent ce que je vous dis là. C'est la vérité. On voit par exemple dans une famille où le père souffrait de l'asthme. Et maintenant, le fils souffre aussi de l'asthme. Ah oui? Moi, je me souviens, mon père souffrait de l'asthme. De temps en temps, il s'est réveillé au milieu de la nuit parce qu'il avait du mal à respirer. Il souffrait beaucoup. Et il y avait aussi un temps, à l'âge de 19 ou 20 ans, j'ai joué au foot. J'étais obligé d'arrêter le foot. Pourquoi?
parce que j'ai commencé aussi à souffrir de l'asthme. Je ne pouvais pas du tout courir. À peine de courir, j'avais du mal à respirer. J'étais obligé d'arrêter le foot. Et j'avais du mal à respirer. Ça m'arrivait aussi de temps en temps. J'avais du mal à respirer. Et j'étais à l'hôpital. Les médecins m'avaient dit, ah, vous avez un problème. Mais j'avais refusé, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas hériter ce que mon père avait. Mon père souffrait de l'asthme. On peut dire oui, c'est une maladie héréditaire. Appelez tout ce que vous pouvez appeler. Maladie héréditaire, quoi. Maladie héréditaire ou quoi. Mais c'est une loi spirituelle qui est liée au sang. C'est une loi spirituelle que j'avais héritée de mon père. Je devrais renoncer à cela. Je disais non, je refuse d'être malade. Je disais, je refuse, j'avais renoncé. J'ai dit oui, mon père souffrait de cette maladie, mais moi, jamais, ni moi, ni mes enfants. Aujourd'hui, je suis guéri. Aujourd'hui, j'ai aucune trace. Je n'ai pas de trace de cette maladie. Je peux courir, je peux m'entraîner sans problème. Pourquoi? Parce que j'avais renoncé à cette maladie héréditaire. J'avais renoncé à cette loi. Parce que mon grand-père avait aussi cette maladie. Troisième point de prière. La maladie héréditaire. La maladie héréditaire. La loi de la maladie. Si tu ne fais pas attention, tu seras dirigé vers la même maladie. Parce que la loi est une direction. Si tu ne fais pas attention, c'est que ton père avait subi, ça va aussi se manifester en toi. Certains d'entre vous, jusqu'à là, tout va bien. Ne dis pas tout va bien. Oui, tout va bien, oui. Mais il y a des choses qui sont en toi, mais qui ne sont pas encore activées au temps convenable. À un certain âge, tu vas voir que ce que ton père a subi, ça va aussi se manifester. Mais avant qu'elle se manifeste, sois proactif. Répétez après moi. Dis, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth, je renonce à toute maladie héréditaire. Je renonce à toute maladie héréditaire. Que toute maladie qui est cachée en moi, maladie visible ou invisible, maladie qui réclame ma santé, dans le nom de Jésus de Nazareth, toutes les maladies que j'ai héritées par le sang, l'asthme, la dépression, hypertension, maladie cardiaque, maladie pulmonaire, maladie de la peau, au nom de Jésus de Nazareth, mon Père, que toute maladie qui vient de ma famille, que toute maladie héréditaire qui est cachée en moi, dans le nom de Jésus-Christ, je renonce à cela. Que toute maladie qui est au niveau de l'âme, que toute maladie que j'ai héritée par le sang, au nom de Jésus, je renonce au nom de Jésus. Mon Père, délivrez-moi par ta parole. Délivrez-moi de toutes les maladies héréditaires. AVC, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à toute maladie cardiaque, hypertension. Au nom de Jésus. Maux de tête, migraine, stérilité. Au nom de Jésus, je me libère par la parole. Je me libère par la parole. Je me libère. Que toutes ces monstres infirmités qui sont à moi, ces monstres infirmités, toutes ces monstres qui causent la maladie dans mon âme, dans mon corps, la dépression, l'hypertension, je me libère par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, allez prier. Monte à la prière. Oh my God.
Renoncez à cela. N'acceptez pas. Au nom de Jésus. Si cette maladie avait tué ton père, elle ne va pas te tuer. Si cette maladie avait tué ta mère, mais toi, tu ne vas pas subir. Tu ne seras pas la victime de Satan. In the name of Jesus. Mon Père, je me libère de toutes les lois spirituelles, lois de famille, lois sataniques, au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je me libère par la parole et par la puissance de Dieu. Mon Père, je dis non à toutes tes coutumes spirituelles, coutumes démoniaques, coutumes sataniques, lois démoniaques, lois de famille qui influencent toute ma famille. Je me fais à cette malédiction, malédiction familiale. Non, moi et ma famille, moi et mes enfants de mes enfants, on ne va pas subir cette loi spirituelle. Je dois être en bonne santé. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Je décrète et je déclare que je suis en bonne santé. Dans le nom de Jésus, il n'y aura aucune maladie cachée, aucune maladie qui sera manifestée. Je refuse d'hériter la maladie. Dans le nom de Jésus, mon Père, merci parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, écoutez. Quatrième loi spirituelle. Quatrième loi. Instabilité. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans l'instabilité. Instabilité. Instabilité doctrinale. Instabilité maritale. Instabilité financière. Instabilité sentimentale. Instabilité émotionnelle. Ce n'est pas normal. On a des chrétiens qui sont instables. Bien-aimés dans le Seigneur. On a des chrétiens qui changent d'église à église. Depuis que tu es né de nouveau, combien d'églises as-tu changé? Là, tu es dans peut-être 10e église. Ma soeur, mon frère, depuis que tu as commencé à prier, là, tu es dans le 40e mariage, 5e mariage. Depuis que tu as commencé à prier, tu fais que tâtonner. Aujourd'hui, tu crois que tu es sauvé. Demain, tu ne crois plus que tu es sauvé. Instabilité doctrinale. Ce n'est pas normal. L'instabilité ne vient pas de Dieu. Dieu dit dans sa parole que votre oui soit oui et que votre non soit non. On a des chrétiens qui tâtonnent. Ce n'est pas normal. Et souvent, l'instabilité, c'est dû aussi à l'idolâtrie. Quand on vient d'une famille où il y a l'idolâtrie, vous allez voir qu'il y aura l'instabilité. Moi, dans ma famille, il y a l'instabilité. Parce que mon père, il était dans l'occultisme. Ah oui. Et lorsqu'il y a l'idolâtrie, vous allez voir, il y aura l'instabilité. Même au niveau doctrinal, hein. Il y a des chrétiens qui croient, oui, aujourd'hui je crois à la dîme, demain je ne crois plus à la dîme. Aujourd'hui je crois, par exemple, les autels, mais demain je ne crois plus aux autels. Demain, aujourd'hui je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois que Jésus est Dieu, mais demain on m'a prêché que... Donc on voit l'instabilité. Instabilité financière. Tu peux toucher l'argent aujourd'hui, mais demain l'argent disparaît. Ce n'est pas normal. Ça c'est l'instabilité. Allez, répétez après moi. Dis mon Père, aie pitié de moi. Délivre-moi de l'instabilité. Délivre-moi de l'instabilité. Instabilité au niveau de mes choix. Les choix de mariage. Les choix des études. Instabilité. Mon Père, je me libère de l'instabilité. Parce que toi, tu es un Dieu qui est stable. Tu es immuable. La Bible déclare que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Mon Père, délivre-moi de l'instabilité. Instabilité maritale. Instabilité financière. Instabilité doctrinale. Instabilité sentimentale.
instabilité émotionnelle. Je me libère de toute loi de l'instabilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me libère de toute prison spirituelle. La prison de l'instabilité. Au nom de Jésus. Allez prier. Allez monter dans la prière. Allez prier. Kabata rebekete. Ce n'est pas normal, mon frère. On a des chrétiens qui tâtonnent. Mon frère, ma soeur, depuis que tu t'es dit que tu vas te marier, tu fais que changer de fiancé. Tu fais que changer de fiancé. Faites attention, on va t'appeler, on va te donner un nom là. Ah, c'est pas normal quand même. Hein. Il faut être stable. La Bible déclare que nous devons être enracinés au Christ Jésus. Nous devons être inébranlables. Un chrétien doit être inébranlable. Ribasita bataka. Père, je prie, je refuse de vivre dans l'instabilité. Instabilité émotionnelle. Père, que mon oui soit oui, que mon non soit non. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, je refuse d'hériter tout ce qui est de l'instabilité de ma famille. Hein. Tout ce qui est instable qui vient de ma famille, que ce soit de famille paternelle ou de famille maternelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Stabilise mes finances. Stabilise mon mariage. Stabilise, Seigneur, mes projets. Que je sois stable. Que je sois stable. Mon Père, merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. Dernier point de prière. Je pense que c'est le 5e. La loi du rejet. Le rejet. Vous savez, dans certaines familles, hein, vous allez voir que les gens sont rejetés. Pourquoi? Parce que la mère était lui-même rejetée par le père. Et le père a rejeté sa maman. Pourquoi? Parce que lui-même était aussi rejeté par sa mère. Vous allez voir, c'est comme une malédiction. Rejet sur rejet. Il y a certaines personnes, vous êtes très intelligents, vous avez besoin d'avoir un travail. Et vous avez envoyé une demande pour qu'on vous engage, même néanmoins l'interview. Mais depuis que vous avez commencé d'envoyer vos CV, il n'y a que de rejet. Il n'y a que de rejet. Ce n'est pas normal. Vous allez aussi voir que vous pouvez commencer une relation. Dans cette relation, ça commence souvent très bien. Vous êtes heureuse, vous êtes heureux. Mais tôt ou tard, on va vous rejeter. On va dire non. C'est pas normal. Comment est-ce qu'un homme peut être rejeté de cette manière? Comment est-ce qu'une femme peut être rejetée de cette manière? Ce n'est pas normal. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Ce n'est pas normal. Ça, c'est anormal. Je peux comprendre une fois, vous êtes rejeté. 2 fois, peut-être 3 fois. Mais si c'est 10 fois, 7 fois, ce n'est pas normal. Ta mère a été rejetée par son père. Et si tu ne fais pas attention, ta mère a été rejetée par ton père. Et tu es marié. Si tu ne fais pas attention, tu risques aussi d'être rejeté. Ce n'est pas normal. Faites attention. Nous allons prier contre le rejet. Non. Jésus était rejeté pour que toi, tu ne sois jamais rejeté. Répétez après moi. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Je renonce au rejet. Je dis non au rejet. Mon Père, je brise toutes les lois qui causent le rejet dans ma vie. Le rejet dans mes projets. Le rejet dans mes finances. Le rejet dans le mariage. Le rejet dans mes relations. Au nom de Jésus. Le rejet même pour que je sois régularisé. Le rejet pour les papiers. Au nom de Jésus de Nazareth. Priez. Priez. Priez mon frère. Je refuse. Il y a certains d'entre vous, vous êtes en France, vous êtes au Canada.
Ça fait 5 ans. Ça fait 10 ans. Vous avez fait la demande pour que vous soyez régularisé. Mais jusqu'à là, vous n'avez pas toujours les papiers. Vous n'avez pas le séjour. Rejet sur rejet. Faites attention. Tu risques de te retrouver en Afrique. Hein? Avec une culotte. Hein? Il y avait un homme des yeux ici, en Suède, qui avait fait 20 ans. 20 ans, il n'avait pas de papier. Moindre erreur, la police l'avait pris. On l'avait rejeté. Pendant que je vous parlais là, cet homme, c'était un pasteur. Il se retrouve en Afrique. Hein? Il avait qu'une simple... Hein? C'était quoi? Une culotte. C'est une pantalon. Rien du tout. Ça, c'est la pauvreté. 20 ans en Europe, mais s'est retrouvé maintenant en Afrique. Oh non, ça c'est la pauvreté. Priez, mon frère. Le rejet. Le rejet. Père, je refuse de vivre le rejet. Beaucoup d'entre vous là, vous êtes belles, beaux, mais vous êtes rejetés dans vos relations. Tout commence bien, mais après, rejet. Père, je brise toutes les lois du rejet. Le rejet dans mes projets. Le rejet dans mes relations. Le rejet au nom de Jésus de Nazareth. Là où vous êtes élevé la main droite, je vais prier pour vous. C'est l'heure de la prière prophétique. Amen. C'est l'heure de déclaration prophétique. Je vais prier. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Mais il y a une chose qui est vraie. Les lois de famille sont de réalités spirituelles. Dans chaque famille, il y a des lois spirituelles. De la même manière que dans chaque famille, il y a des coutumes, il y a des traditions. Comprenez que spirituellement, il y a aussi des traditions. Parce que la coutume, c'est aussi une loi. Ah oui, la loi, c'est aussi une coutume. Amen. Si dans ta famille, il y a une coutume, cela veut dire spirituellement, il y a aussi une coutume. Si dans ta famille, il y a peut-être une manière dont vous vivez, par exemple, une fois par année, vous avez une grande fête de famille. C'est une coutume. Et tout le monde s'y retrouve. Hein. Vous vous retrouvez dans une famille, dans une maison, où le père, le grand-père, la grand-mère, les enfants, tout, vous vous retrouvez dans une famille, dans un lieu quelconque. C'est votre coutume. C'est une bonne chose. Spirituellement, il y a aussi des coutumes. Amen. Il ne faut pas accepter certaines choses. Accepter des bonnes coutumes. La coutume est une bénédiction. La tradition peut aussi être une bénédiction. Mais si c'est mauvaise, ça peut causer la malédiction. Élève la main droite, je vais prier. Instabilité. On a des chrétiens instables. Ce n'est pas normal. Élève la main droite, je vais prier. Père, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour ce temps précieux. Père, écoute ma prière. Sois attentif à la prière de ton serviteur. Permets que cette prière puisse bénir, délivrer, restaurer de vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Père Dieu de grâce, permets que toute parole qui sortira de ma bouche, mais qui sortiront de ma bouche, que ces paroles, qu'elles soient accompagnées par de signes et de prodiges. Ouvre ma bouche et souviens-toi que je suis ton serviteur. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. J'ai prié pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur au nom de Jésus. J'ai prié pour toi. Que tu vois la main du Seigneur. J'ai prié pour toi. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela veut dire on voit la stabilité de la personne de Jésus. Il est stable. Il ne change pas. Il est immuable, imbattable, indestructible,
victorieux, puissant. Nous avons un Seigneur qui est fort. Je prie pour toi. Que tu puisses hériter ce que Jésus a. Parce que nous sommes co-héritiers avec Christ, dit la Bible. Je prie pour toi. Que tu hérites ce qui vient du ciel. La bénédiction, la victoire, la prospérité, la splendeur, la richesse, la lumière. Je décrète et je déclare que tu ne vas pas reproduire la vie de tes parents. Tu peux reproduire la vie de tes parents, mais ce qui est bon, oui. Mais tu ne vas pas reproduire les erreurs de tes parents. Tu ne vas pas reproduire la malédiction qui vient de ta famille. Tu ne vas pas reproduire les échecs qui viennent du côté paternel et du côté maternel. Tu ne vas pas hériter ce qui ne vient pas de Dieu dans ta famille. Tu ne vas pas hériter la sorcellerie. Tu ne vas pas hériter le divorce. Si vos parents se sont divorcés, ce sont des choses qui arrivent. Mais toi, tu ne vas pas te divorcer. Si dans ta famille, personne n'arrive de se marier, toi, tu seras la première qui va inaugurer. Ah oui, tu seras la première qui sera mariée dans cette famille. Si dans ta famille, il n'y a pas de millionnaire, tu seras la première qui sera un millionnaire. Si dans ta famille, on n'arrive pas même d'acheter une maison, tu seras la première qui va acheter un immeuble. Si dans ta famille, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de serviteur, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas de prophète, toi, tu seras la première personne qui sera un ministre par la grâce de Dieu. Si dans ta famille, il n'y a pas de politiciens, toi, tu seras la première qui sera un député. Si dans ta famille, il n'y a pas de médecins, de docteurs, toi, tu seras la première qui sera un médecin. Je décrète et je déclare que tu hérites la bénédiction de Dieu. Je prie pour toi que toute loi qui parle contre toi, qui vient de ta famille, la loi de divorce, la loi de l'échec, la loi de rejet, la loi de la maladie, la loi de l'instabilité, la loi du célibat, la loi de la pauvreté, ces lois ne vont pas te toucher. Elles peuvent te toucher, mais elles ne vont pas te vaincre. Parce que celui qui est à toi, celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas arriver là où tes parents n'ont pas pu arriver. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie et je décrète que la loi du Seigneur va régner dans ton âme. Si dans ton âme, dans ton sang, tu as la loi de ta famille, si dans ton âme, tu as la loi de ta famille, tu as le rejet dans ton âme, tu as la haine dans ton âme, tu as le rejet, tu as l'instabilité. Non. Moi, je décrète et je déclare que ces lois soient brisées, fracassées par la parole de Dieu. Et tant que prophète, je te communique la parole dans ton âme. Que la parole de Dieu soit ancrée. Pour que tu sois enraciné, inébranlable en Jésus. Que tu sois fort en Jésus. Je prie et je décrète que tu sois fort. Parce que Jésus est fort. Tu es fortifié par la parole. Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la mentalité du royaume. Que tu aies la mentalité du ciel. Que Dieu t'accorde une nouvelle intelligence. L'intelligence renouvelée. Que tu sois renouvelé par... Que tu passes par la métamorphose. Que ton intelligence soit renouvelée. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Que tu puisses hériter ce qui est à Dieu. Au nom de Jésus. Que la loi du Seigneur, que la Torah, que la parole de Dieu soit ancrée dans ton âme. Je prie pour toi. Que l'amour de Dieu règne dans ton âme. Si dans ton âme, dans ton cœur, il y a la haine, je décrète et je déclare que dans ton âme,
qu'il est l'amour. Que l'amour du Seigneur règne. Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu vas vivre les bonheurs. Je dis, tu vas vivre les bonheurs et non les malheurs. Je prie pour toi. Finis le divorce. Tu ne vas pas passer par le divorce. Il n'y aura pas de divorce dans ta vie, ni de la vie de tes enfants, ni de la vie de tes enfants et de tes enfants. Je prie pour toi. Tu ne mourras pas avant le temps. Il n'y aura pas la mort prématurée. Mais tu vas vivre une vie heureuse sur la terre. Je décrète et je déclare que tu es béni. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, mon frère. Au nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Soyez établis par la parole de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Que mon Dieu soit votre Dieu. Je dis que mon Dieu soit votre Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir qu'Abraham, il avait vécu une heureuse vie. Et dans Genèse chapitre 25, verset 8, il est écrit, Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié des jours. Il fut recueilli auprès de son peuple. Mais nous avons des chrétiens, nous avons des mamans qui enterrent leurs enfants. C'est pas normal quand une maman enterre son fils. C'est pas normal quand un père enterre son fils. Non. Je décrète et je déclare. Tu enterreras aucun de tes enfants. Tu enterreras aucun de tes fils. Au nom de Jésus. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Après une heureuse vieillesse, Dieu va t'appeler. Je bénis ton corps. Je bénis ton âme. Et je bénis ton esprit au nom de Jésus. Là où tes parents ont failli, toi tu ne failliras pas. Là où ton père a échoué, toi tu vas réussir. Là où ton père n'a pas pu aller, toi tu vas arriver. Que Dieu te bénisse. Reçois la bénédiction. Reçois la puissance de Dieu. Que tout ce que je déclare sur toi soit oui et amen. Au nom de Jésus, tu es fort. Tu es un homme fort. Tu es une femme forte. Reçois ce que je déclare. Au nom de Jésus. Tu ne vas pas enterrer tes parents. Tu ne vas pas enterrer. Tu ne seras pas enterré par tes enfants. Tu ne seras pas enterré par ton fils. Tu ne seras pas enterré par ta fille. En fait, ce que je dis là, ce n'est pas toi, voilà, ce n'est pas toi qui vas enterrer tes enfants, voilà les mots. Ce n'est pas toi qui vas enterrer tes enfants. Parce que tu vas vivre longtemps sur la terre. Que Dieu te bénisse. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Que la bonne santé soit ton partage. Que la stabilité soit ton partage. Que tu sois stable. Que tu sois enraciné au nom de Jésus-Christ. Que ce que je déclare soit oui et amen. Que la lumière du Seigneur t'éclaire. Que tu marches dans la lumière. Le roi David avait dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je décrète et je déclare que tu vas vivre longtemps sur la terre. Tu seras toujours marié avec cet homme, marié avec cette femme, parce que le mariage est pour toujours. Même s'il y a des combats dans ton mariage, ne passez pas par le divorce. Le divorce n'est pas une solution. Cherchez Dieu. Dieu, il est le réparateur du mariage. Même si vous voyez que vous êtes au bout, invitez Jésus. Invoquez Jésus. Et si vous priez, c'est comme si le Seigneur ne vous écoute pas. Non, il vous écoute. Mais le Seigneur répond au temps convenable. Au nom de Jésus de Nazareth, je décrète et je déclare. Tu vas faire des études que tes parents n'ont pas pu faire. Tu vas faire 3 ans, 5 ans d'études académiques. Il y aura même des docteurs. Tu seras un docteur. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu seras un politicien. Un homme riche. Un homme qui va influencer sa génération. Reçois ces paroles dans ton âme, dans ton sang et dans tes muscles. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Que la grâce du Seigneur vous accompagne.
Tu vas vivre longtemps sur la terre. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. En Jésus, tu es libre. Il n'y aura aucune loi qui va influencer ta vie. Seule la loi du Seigneur va influencer ta vie d'une manière positive. Parce que Jésus, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Que Dieu vous bénisse. Recevez la bénédiction, la grâce, la faveur, la bonté, la puissance, l'élévation, l'amour du ciel, la protection, la prospérité, la victoire, la délivrance, la restitution. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Amen, amen, amen. Toi qui réponds amen, que Dieu change ton amen en miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur vous accompagne. Soyez puissamment bénis. Que le ciel s'ouvre en votre faveur. Amen. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'arrête là pour aujourd'hui. Soyez puissamment bénis. Je vous demande de vous abonner sur ma page YouTube, Joël Onekanda Ministries. Abonnez-vous aussi sur ma page Facebook.